Bonsoir mes amis, voici une nouvelle vidéo de la porteuse de voix sur une nouvelle excuse inspirée des excuses, ça suffit de Wayne Dyer. Et cette nouvelle excuse, c'est « Cela va à l'encontre des règles ». Je pense que c'est peut-être l'une des excuses qui me semble les plus, je dirais pas les plus confuses, mais celle qui peut-être peut porter à polémiquer, parce qu'effectivement, l'édiction d'une règle est au départ effectivement soit des règles de la justice qui permettent de maintenir un certain contrôle, un équilibre, ou bien des règles dans l'éducation, des règles de vie. Donc chaque règle sont édictées au départ non pas pour pressuriser ou pour être contrôlante. Normalement, les règles sont faites pour maintenir un certain équilibre. Sinon, effectivement, on pourrait rentrer peut-être dans un espèce de chaos, etc. Même dans des sociétés où il semble qu'il n'y ait pas de règles, il y a, on va dire, des lois morales, c'est-à-dire des choses qui peuvent être respectées, des choses qui sont respectables et des choses qu'on ne peut pas dépasser, et notamment le fait de voler ou le fait de tuer va à l'encontre, au-delà d'une règle morale de la loi. C'est juste la préservation de la vie et c'est le respect des limites de chacun. Je dirais que cette nouvelle excuse, ça va à l'encontre des règles, pourrait être basée sur peut-être un questionnement personnel. Si par exemple une règle ne nous convient pas, il serait intéressant de savoir pourquoi elle ne nous convient pas. Ça dépend en fait un petit peu de ce qui se passe, des circonstances, et surtout de se demander par rapport à son positionnement. Alors, je prendrai pas deux voies qui sont extrêmement extérieures l'une de l'autre, c'est-à-dire que soit il y a la personne qui va rester complètement contrôlée par les règles, soit contrôlée par la peur, ou bien se sentir en sécurité par rapport à ces règles. D'autres aussi vont tellement les respecter qu'ils vont devenir peut-être extrêmement rigides, une espèce de psychorigidité à suivre les règles à la lettre. Et il y a effectivement, comme dans la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a la règle, il y a l'esprit de la règle. Donc, et de l'autre côté, je vous dirais que je n'aurais pas cette pensée anarchiste de tout foutre en l'air, le fondement d'une règle ou le fondement d'un cadre. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis vraiment dans l'observation de qu'est-ce qu'en fait ça peut dire pour chacun, pour soi, aller à l'encontre de la règle. Il nous est arrivé, enfant, de vouloir aller à l'encontre des règles de nos parents, et puis nos parents, il était évident que sortir de la règle, c'est aussi découvrir le monde, c'est dans les 3 ans, 4 ans, le non, c'est vraiment affirmer sa position, affirmer sa personnalité, sortir en même temps de la fusion mère-enfant, où finalement l'enfant se rend compte vers 3-4 ans qu'il n'est pas tout seul, il ne fusionne pas uniquement avec sa mère, il ne fusionne pas uniquement avec ses parents, il est un petit individu à part entière, et donc par conséquent, tout ce qui est règles éducatives, il va essayer de les enfreindre, ce qui est tout à fait normal, puisque la possibilité de grandir, de découvrir le monde, c'est aussi dans la confrontation. Le rôle des parents ne seront pas de faire en sorte que l'enfant se conforme manu militari à la règle. Ça sera d'expliquer à l'enfant ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il n'est pas possible de faire, en fonction du respect de soi, en fonction du respect des autres, et de poser des limites pour pouvoir vivre en société. En grandissant, l'enfant va devenir effectivement un adolescent qui, lui, aura besoin d'aller encore plus loin. Donc, il va connaître les règles de base, et puis il arrivera un moment où certaines de ces règles de base vont sauter, puisque ces règles de base qui étaient édictées pour un enfant ne seront peut-être plus d'actualité pour un adolescent. Donc, il sera important à ce moment-là de pouvoir faire évoluer la règle, ou de pouvoir faire évoluer le cadre, et de voir comment l'adolescent peut lui-même évoluer dans ce nouveau cadre, et en tous les cas voir comment il peut être participant à ce cadre,
en disant, ben voilà, moi, voilà ce que je ressens. Hein. Je pense qu'il est important effectivement aussi de pouvoir discuter, de pouvoir dire qu'il y a dans le cadre des choses qui ne pourront pas changer pour des questions de sécurité. Et puis il y a des choses par contre qui pourront bouger en fonction de la situation, en fonction de ce que l'adolescent ressent, de ce qu'il peut donner, de ce qu'il peut recevoir, de ce qu'il peut comprendre et comment lui-même peut participer à cette édiction de la règle. Alors j'aime pas trop le terme règle, mais je le reprends parce que c'est vraiment voilà comment sortir du cadre de la règle, c'est un petit peu ça, hein, on ne peut pas faire quelque chose parce que justement ça serait sortir du cadre de la règle. La question est de savoir pourquoi une personne veut sortir du cadre d'une règle, alors soit encore une fois parce qu'elle est trop pressurisée, soit parce que la règle n'a plus de sens. Quand la règle n'a plus de sens, elle ne fait plus justice, elle ne fait plus équilibre et elle devient un étau. Donc là, ça peut amener effectivement à une sorte de révolte, de rébellion, d'anarchie, ce qui peut effectivement se passer chez les adolescents. Également, ce qui peut se passer si l'adolescent se traîne ses valises soit de rébellion constante sans comprendre la règle, ou il doit la suivre effectivement d'une manière psychorigide, ça va peut-être donner un adulte avec des peurs d'aller trop loin, des peurs de confrontation, des peurs de dire non, des peurs d'expliquer, et qui vont peut-être donner, vous savez, ces personnes qui suivent à la lettre le règlement intérieur, qui suivent à la lettre ce qu'on leur demande, même s'ils sont épuisés, même s'ils n'ont pas envie, ils vont le faire quand même par peur de la règle. Alors, c'est là qu'il faut un petit peu se poser la question et de se demander, mais qu'est-ce que je ressens ? Il y a des gens qui vont avoir des envies de nouveaux projets. C'est pas automatiquement des projets extraordinaires, très grands, ou des démissions, ou plein de choses. Ça peut être simplement prendre sa position en CNV. À ce moment-là, ça va être observer ses besoins, observer ses émotions. Donc même ça pourrait sembler dans une entreprise, ou ça pourrait sembler dans une famille. Contourner les règles, mais contourner les règles dans ces cas-là, c'est véritablement se positionner et dire je suis un individu à part entière, et donc j'ai besoin aussi de me repositionner, de comprendre en quoi la règle a-t-elle du sens, une valeur positive, en quoi la règle va me permettre de me sentir en sécurité ou bien me permettre d'évoluer. Parce que la règle, elle ne doit pas rester rigide, elle doit également évoluer en fonction des circonstances. Donc, quand quelqu'un va dire peut-être mais c'est contourner la règle, ça veut dire qu'en fait, il va plus se positionner par rapport à la règle que se positionner par rapport à lui-même. Il va taire quelque part ses ressentis, son besoin, juste pour dire ben non, moi je vais rester dans la sécurité et je vais rester dans le droit chemin. Donc c'est un petit peu triste parce que finalement la personne est un individu et ne se considère pas comme une personne. Et il va être donc intéressant, avant même d'essayer de contourner la règle, il va être intéressant d'abord de savoir qu'est-ce qu'on ressent en soi-même en se disant tiens, j'ai envie de quelque chose, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça réveille en moi, et puis surtout, pourquoi je suis obligée de contourner cette règle pour pouvoir aller plus loin. Donc, finalement, c'est pas la règle le problème, c'est pas vous-même non plus le problème. Le problème, je pourrais dire, ou l'observation ou la question, c'est mon regard par rapport à la règle. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Est-ce que ça devient une barrière qui peut-être me fait penser à des règles psychorigides de mes parents? Ou alors, au contraire, ça va peut-être me donner la possibilité de la dépasser complètement. Donc, le problème, effectivement, c'est plutôt quel est mon regard par rapport à ça et quel est mon regard par rapport à moi-même. Qu'est-ce que cette règle représente? Parce qu'aujourd'hui, c'est une règle, mais demain, ça risque d'en être une autre. Donc, c'est pas la règle en elle-même, hein, c'est cette psychorigidité que l'on s'est mis soi-même. Et finalement, peut-être que cette psychorigidité, on va la transférer aussi à cette règle. Vous voyez? Donc, la notion de règle, elle est ajustable. Une règle, elle est faite peut-être aussi pour être enlevée, elle est faite pour être modifiée, elle est faite pour être changée, elle est faite aussi pour être discutée. Donc avant même de se dire je vais avoir besoin d'aller au-delà de la règle, c'est surtout d'abord se poser la question et de se dire d'abord qu'est-ce que je ressens moi par rapport à mon projet, par rapport à mon sujet,
Par exemple, ben, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie d'une promotion ou j'ai envie de proposer d'autres horaires à mon patron, mais voilà, la règle dit que ben, pendant tant d'années on n'a pas droit à une promotion, ou les heures ne sont pas ajustables. Donc avant même d'essayer de contourner la règle, il va être intéressant et de se dire en quoi cette demande va être bonne pour moi, en quoi ça va être bénéfique, qu'est-ce que je vais faire avec ça, et déjà vous allez amorcer un cheminement. Vous ne serez même plus en train de regarder la règle, vous allez juste amorcer un cheminement, vous allez amorcer une recherche de votre bien-être. Qu'est-ce qui va faire sens pour moi, qu'est-ce qui va faire que je vais ressentir du bien-être en ayant ce projet. Et une fois que vous allez avoir ce projet en tête, une fois que vous allez le maturer, ça peut être aussi intéressant d'écrire, eh bien c'est de se dire comment je vais le présenter à mon patron, comment je vais le présenter à ma famille, quels vont être en fait les arguments pour dire voilà, j'ai envie de faire ça. Donc ensuite, une fois que vous allez proposer ça, vous n'allez pas arriver avec une valise d'émotions, vous n'allez pas arriver avec une valise de revendications, vous allez arriver avec un vrai projet que vous aurez maturé. Et peut-être qu'un vrai projet, c'est pas grand-chose, c'est peut-être attendre peut-être une journée, 2 jours, peut-être même une année ou un mois, ou même attendre le lendemain. Parce que si en plus vous demandez l'avis à vos collègues ou à des amis, eux, ils vont se positionner par rapport à leur ressenti par rapport à la règle, par rapport à leur propre fréquentation. Et comme le ressenti ne sera pas le même, ils auront une bonne intention de vous aider, mais si vous voulez, ça va être par rapport à leur ressenti personnel. Imaginez, vous demandez à un ami, on prend un exemple, vous demandez à un collègue, écoute, moi ça fait 3 ans que je suis à ce poste, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on me propose un autre poste, et j'ai envie de demander au patron, qu'est-ce que tu en penses? Alors l'autre va dire, mais attends, tu sais bien que ça fait à peine 1 an que tu es dans l'entreprise, tu sais bien que la règle c'est pas avant 3 ans, il faut que tu montes les échelons, enfin tu vois, il y a un règlement intérieur, moi si j'étais toi je le ferais pas, ne va pas plus loin que la règle, tu risques même de te faire licencier parce qu'on va penser que que t'en veux trop et que tu es trop gourmand. Donc il va vous donner son avis avec toute la bienveillance possible, en vous disant fais attention, reste sur ton quant à soi, tu vas trop vite. Et lui, finalement, il va rester dans sa sécurité, en fait, tous les cas, ce qu'il ressent en tant que sécurité, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ça. La règle pour lui, elle est sacro-sainte. Lui, peut-être qu'il arrive au bout des 3 ans, il va se dire ça y est, je vais tenter. Et puis vous allez repartir avec un avis, un deuxième avis, puis un troisième avis. Puis au bout d'un moment, votre propre avis, il va finir par s'écraser. Il va finir par rentrer en lui tout peureux et en se disant, puis vous allez vous dire, mais peut-être que finalement il a raison. Alors soit vous allez avoir cette réaction-là, finalement il a peut-être raison, peut-être mieux que j'attende, et puis il y a une petite voix en vous qui vous dit, mais attends, t'avais vraiment quelque chose là qui partait du cœur, et vous allez aller sur cette raison qui finalement n'est pas la vôtre, mais c'est celle des autres. Ou alors, tout simplement, vous allez partir avec une émotion d'anarchiste en disant ouais, mais moi, je fais normalement c'est 35 heures, j'en fais au moins 40 ou 45, j'aimerais avoir une reconnaissance, non, il faut qu'ils me les donnent. Voilà, vous allez partir dans un autre mode. Soit vous allez partir dans un mode timide, timoré, et puis écoutez les uns et les autres mais pas vous écoutez vous. Soit vous allez partir en mode conquérant, guerrier, anarchiste, et vous allez prendre rendez-vous avec votre boss, mais au lieu d'arriver avec des faits concrets, au lieu d'arriver avec des choses sur lesquelles vous pourriez discuter, vous allez arriver avec votre quant à soi en disant ben voilà, moi j'ai droit de ça, il y a cette règle là, mais moi je donne 45 heures par semaine, il n'y a pas de reconnaissance, alors moi je veux monter, voilà. Et vous allez monter sur vos grands chevaux, vous allez vous mettre dans un état émotionnel qui fait que l'autre en face va se sentir agressé et il va vous dire eh oh mon petit pépère, là je suis désolé, tu vas te calmer, c'est moi le boss, c'est toi l'employé, alors tu prends tes clics et tes claques, si t'es pas content tu t'en vas, il y en a d'autres derrière la porte. Et là vous allez sentir encore plus le poids de la hiérarchie. Donc à mon avis, la règle elle n'est pas d'être contournée ou qu'elle n'est pas d'être détournée. Je pense que la première chose c'est d'abord de se mettre en connexion avec soi, de savoir en quoi le changement, qu'est-ce que ça fait pour vous d'y penser, le changement ou autre chose, et vous dire bon moi c'est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là,
d'aller voir la personne qui a édicté ces règles et qui représente finalement peut-être qui représente un petit peu l'autorité, de prendre rendez-vous avec lui et d'y aller en expliquant vraiment votre ressenti. Alors vous avez deux solutions. La première solution, il va peut-être vous dire non, ça c'est une chose, mais il va vous dire non peut-être et il va expliquer pourquoi il vous dit non. Ça c'est déjà, à mon avis, un grand pas par rapport au fait que vous rentriez dans son bureau, que vous preniez rendez-vous avec un monceau d'émotions guerrières derrière vous. Il vous dira peut-être non. Donc, et vous allez demander pourquoi. Et il vous en donnera peut-être les raisons. Et après, vous irez sur une autre étape. Soit il vous dira oui, ou il vous dira d'être patient et que ça sera possible de rediscuter. En tous les cas, sans essayer d'aller dépasser les barrières, à ce moment-là, c'est déjà les barrières ou la règle qui était dictée par l'entreprise ou la famille, etc. C'est déjà vous de dépasser vos propres barrières. C'est-à-dire vos barrières par rapport justement à la règle. La règle, elle est ce qu'elle est. Donc, vous ne pourrez pas la changer, en tous les cas dans cet état d'esprit-là, ou vous ne pourrez pas la dépasser, soit en mode guerrière, soit en mode timoré. En tous les cas, vous ne gagnerez pas. Ce qui va vous aider, c'est le temps. Le temps va être votre allié. D'essayer de vous dire qu'est-ce qu'il est possible de faire. Est-ce que je reviens, comme mon patron me l'a dit, ou ma famille, etc. Je reviens. Dans ces cas-là, à ce moment-là, on voit comment ça peut évoluer. La règle, peut-être, elle ne changera pas, mais peut-être que vous arriverez à faire changer des mentalités sans le vouloir. Ou la deuxième chose, c'est je veux absolument réussir à faire ce que j'ai envie de faire, donc quelle peut être la nouvelle stratégie que je peux mettre en place. Soit effectivement, ça ne répondra jamais à ma demande, donc c'est pas la peine de casser les barrières, de mettre de la violence. Dans ces cas-là, c'est puisque je n'y arrive pas par cette voie-là, et pourtant j'y étais déjà avec ce qui faisait sens pour moi, dans ces cas-là, quelle autre stratégie je peux mettre en place. En tous les cas, si vous avez l'idée, en tous les cas, de dépasser les règles, sans prendre contact avec vous-même, avec votre être profond, en prenant le temps, posez-vous quand même, si vous en avez les capacités, parce que quand on est dans l'émotionnel, parfois on n'en a pas la capacité, posez-vous quand même la question de savoir quelles risquent d'être les conséquences. Hein, c'est pas évident. Donc s'il y a des règles, je ne vous dis pas qu'il faut les suivre à la lettre, mais s'il y a des règles, vraiment s'insurger et s'ériger contre, c'est perdu d'avance, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre temps. Il risque même d'y avoir des règles que vous allez trouver injustes. Et elles le seront certainement, soit moralement, soit psychologiquement. Des règles qui n'ont ni queue ni tête, ni qui n'ont aucun sens. Dans ces cas-là, je vous dirai la même chose. C'est une prise de position. Ça ne servira à rien de prendre les armes et de s'insurger là-dessus. Il faudra être beaucoup plus observateur et trouver la faiblesse de cette règle de façon, à ce moment-là, à vous rallier avec d'autres pour avoir une cause commune et pour proposer quelque chose qui a plus de sens, qui a plus de justice et plus d'équité. Voilà, donc je ne sais pas si ça a un petit peu pu vous aider. Je sais que quand on est enfant et qu'on a des rêves et que c'est très compliqué de dépasser les règles parentales, on n'a pas toujours cette possibilité effectivement de se poser les questions, comme je vous disais, de se mettre à sa disposition et prendre du temps. Il faut un petit peu effectivement de maturité. Donc oui, il y a des règles de base qui sont essentielles. Il y a des règles qui seront toujours déséquilibrées, déséquilibrantes et qui seront injustes. Mais encore une fois, la bataille ne va pas être au niveau de l'injustice de la règle. La bataille sera comment en moi je peux faire de l'espace, pour me brancher sur vraiment ce qui a du sens pour moi, et de faire mon cheminement, et comment je vais pouvoir avoir quelque chose en moi, un ancrage solide, de façon à pouvoir faire face à cette règle. Et si cette règle m'empêche de faire ce que je veux, alors quelle stratégie je peux mettre en place? Et là, ça peut demander plus de temps. Souvenez-vous, le temps est votre allié. À bientôt.